Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance flash aujourd'hui, voilà, je l'annonce au préalable. Je vais démarrer, donc ce sera une guidance intemporelle évidemment, générale, à adapter vraiment à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne avec votre vie, votre vécu, d'écouter avec votre cœur évidemment. Voilà. Donc je vais démarrer avec vivre les accords Toltec au quotidien. Un petit message. Allez, ce sera celui-ci. Alors je vais tirer plusieurs cartes de plusieurs jeux. Donc là je vais utiliser pour attirer le meilleur dans sa vie. Et ensuite je vous lirai les messages et je les interpréterai en association les uns avec les autres. Allez, ce sera celui-ci. Je vais prendre le jeu Le Petit Oracle des Anges. Allez, je la prends. Ok. Et je vais tirer une carte de chaque jeu des horoscopes magnétiques d'Isa. Donc là, la série des Atlantes. Et la série des Phénix. Donc nous sommes sur des signes d'eau et des signes de feu. Ok, allez, je vais vous lire tous les messages et ensuite je verrai si je complète ou pas. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Deuxième carte. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous du temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Troisième carte. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Ok ? Et dernière carte. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et à personne d'autre. Ok. Alors, par rapport à la première carte, qui parle en fait de communication avec l'autre, finalement. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Il y a une notion d'indulgence par rapport à des paroles, par rapport à des communications. La notion de voir le divin en soi, mais le divin en l'autre aussi. De s'accorder du temps de calme, de silence.
afin de pouvoir clarifier les choses en soi, de ne pas, peut-être, j'entends, de ne pas peut-être envenimer une situation, de cultiver des pensées positives et créatrices, de formuler les choses de manière adéquate, dans l'amour, de chasser l'inquiétude, de ne pas se laisser perturber par vos émotions. Il y a peut-être des personnes qui là se sentent émotionnellement submergées, qui peut-être peuvent avoir la sensation de faire des crises de panique, des crises d'angoisse. Vous savez, quand on a l'impression d'être oppressé, de manquer d'air. Donc il y a vraiment cette nécessité de travailler justement sur vos émotions et sur votre respiration pour calmer les choses, sur le positivisme, se laisser des espaces libres dans votre vie, des espaces où vous allez pouvoir souffler, vous occuper de vous, peut-être méditer, afin de pouvoir vous connecter à plus grand que vous, mais aussi d'arriver à une communication plus sereine avec les autres et avec vous-même. Il y a avec cette dernière carte de feu, on vous demande aussi de ne pas laisser votre pouvoir à l'autre. Peut-être que vous avez tendance à laisser les autres autour de vous contrôler les situations qui vous tiennent à cœur, ou que bien malgré vous, les autres autour impactent sur des situations qui vous tiennent à cœur, et ça bloque les choses, ça vous bloque dans votre vie. On vous dit là que c'est à vous de rendre possible tout ce que vous souhaitez, pas aux autres personnes. D'accord? Il y a cette notion d'action et de responsabilité vis-à-vis de sa vie. Mais je ressens des personnes qui ont vraiment besoin là d'apaiser quelque chose, de s'occuper d'elles-mêmes, dans le calme, le silence, la sérénité, de cultiver des pensées positives, créatrices, de calmer leurs émotions. Donc pour moi, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et à qui ça fait écho, vous êtes dans une phase là où c'est pas simple. Voilà, il va vous falloir vous reprendre en main. Il va vous falloir, j'allais dire, revenir à l'intérieur de vous, revenir dans le cœur, pour clarifier des choses, dans la sérénité, dans la tolérance aussi, de bien différencier vos émotions, de bien les analyser pour ne plus vous laisser perturber, de reprendre le contrôle sur votre vie. Voilà ce que je ressens. Ok? Allez, je vais utiliser les portes de l'âme en complément de ce tirage pour celles et ceux qui se reconnaissent déjà dans ce tirage au moment où vous regardez cette vidéo. Je sors de l'inquiétude. Waouh. Ah, la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Alors, je sens, je vous disais, l'inquiétude. Je sens une problématique de communication, de blocage au niveau de la communication. Quelqu'un qui manque d'air. Quelqu'un qui est perturbé par des émotions. Quelqu'un comment dire, qui manque d'espace, qui se sent, qui a l'impression qu'on empiète sur son territoire. Du coup, cette personne, d'une certaine façon, est en fermeture vis-à-vis des autres. Se sont peut-être dépassés. Peut-être qu'il y a eu des mots, des reproches, qu'il y a des remords par rapport à une situation. Il y a vraiment cette nécessité de se libérer de ça. On va voir, complément d'information. Hop là, ça vole. Alors, il y a la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Malgré tout, vous avez beaucoup d'intuition. En votre cœur, en votre âme et conscience, vous savez les choses. Il y a néanmoins beaucoup d'émotions.
On va voir. Oups là. Eh bien, nous avons la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et ça me fait penser justement quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il dit. Je crois qu'il va falloir dépasser... Comment vous dire ça? Il va falloir dépasser la première impression. Il va falloir dépasser un contexte. Il va falloir dépasser peut-être des difficultés de communication parce que trop d'émotions au milieu de tout ça. Pas assez de sérénité. Vous voyez, quand les personnes sont énervées forcément, ou préoccupé, on va dire. Quand quelqu'un est préoccupé par tout un tas de choses, il est forcément moins serein et ça s'en ressent dans son entourage évidemment, ça s'en ressent dans la communication avec les autres, dans ses attitudes. Il y a de ça en fait. Il va falloir dépasser tout ça, faire confiance en sa source intuitive pour ne voir que la beauté en chacun et en toute chose. Allez, complément d'information. Hop là. Nous avons la soumission. Je vous montre. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Veuillez excuser les chiens qui aboient. Donc c'est bien ce que je vous ai dit par rapport à cette notion de blocage, par rapport au fait de devoir reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur sa vie pour récupérer son énergie vitale. Il y a une histoire là qui peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont soumises ou qui se sentent soumises à quelque chose. Victimes de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un système. Cette carte vous dit que récupérez votre pouvoir parce que vous êtes plus puissante que vous ne l'imaginez. Même si les choses vous semblent, j'allais dire, moches, voyez la beauté en chaque chose afin de permettre l'éclosion de votre pouvoir. J'ai l'impression que allez, je vous dirais l'expression, c'est un mal pour un bien, quelque part. On va voir dans quel domaine. En tout cas, je visualise à l'instant où je bats les cartes, je visualise un cercle, vous voyez, comme si ce cercle était en fait une limite à quelque chose. Une frontière, voilà, je cherchais le mot. Vous êtes à l'intérieur de ce cercle et nous avons la frontière tout autour et vous vous sentez pas libre. Il y a de la frustration. Vous vous sentez soumis là. Vous avez l'impression de ne pas avoir... de ne pas être en possession de votre pouvoir personnel, de ne pas contrôler les choses. Ça provoque des reproches, ça provoque des remords, ça provoque des émotions, des difficultés de communication. Donc là, nous avons la responsabilité qui vient de tomber. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience, et confiance aussi, les amis, lapsus. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc les amis, vous avez, j'allais dire, le verbe est créateur. Lorsque je ne cesse de vous parler de pensée positive, de pensée créatrice, lorsque je vous donne des conseils d'écrire, par exemple, à la première personne, de manière positive, comme si c'était déjà réalisé. Exemple, je suis pleine de gratitude pour la merveilleuse vie que j'ai. Vous voyez, on est dans ce verbe créateur. Vous avez la responsabilité de ne pas vous considérer en victime, mais également que vos paroles et vos actes influencent
votre réalité. Il y a nécessité de dire et il y a nécessité de poser des actes par rapport à ce que vous souhaitez ou pas dans votre vie. Pour sortir de cette... pour dépasser ces frontières, pour démonter ces murs qui sont en train de s'ériger autour de vous. En tout cas, cette sensation que vous avez de murs qui s'érigent tout autour de vous. Vous avez cette responsabilité énorme. Et regardez, c'est fou. Je vous ai parlé de cercle, d'accord, de limite. Regardez ce petit bonhomme, ce qu'il tient dans les mains. Il a une sphère. Ok? Voilà. Je dis ça, je dis rien. Il y a des petits cailloux autour. Vous savez, avec des cailloux, soit on peut construire un mur, soit on peut construire un pont. C'est de votre responsabilité de savoir ce que vous voulez faire. Soit vous dressez des murs entre vous et les autres, soit vous construisez des ponts. 2 cartes sont tombées. Le non-amour et la dualité. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. D'accord ? Et la dualité, suivez vos désirs d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Je sens des personnes extrêmement émotionnellement chamboulées, des personnes qui doivent dépasser quelque chose, des personnes qui doivent se libérer de quelque chose, des personnes qui doivent apprendre à ouvrir leur cœur, mais à se donner de l'amour à elles-mêmes, se respecter, sortir de la soumission, récupérer leur pouvoir, arrêter de le donner à l'autre, ce pouvoir, et sortir de la dualité, revenir à cette unité pour dépasser des conflits intérieurs. Je vais en tirer encore une autre. Enfin, en fonction si ça tombe ou pas. On va voir. Allez, et je ne vais pas être trop longue parce que j'ai dit guidance flash. Ok. Donc, on est d'accord. C'est très cohérent. Ce jeu est très fluide. Il y a la notion de permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Les amis, donnez-vous l'autorisation de sortir de ça, de cet état. Donnez-vous l'autorisation de sortir de cet état. Ok ? Allez, je prends une carte des chemins de l'éveil avec le petit poème qui accompagne et je clôture cette guidance. J'oserais vous dire, il ne tient qu'à vous. J'avais fait une guidance anniversaire de la chaîne pour les 6 mois et c'était dans ce même style de devoir travailler sur soi, de cultiver des pensées positives, créatrices, etc. Je pense que oui, ça se confirme là. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter, apprendre à se respecter, apprendre à mettre des limites, savoir ce qu'on fait de ce qu'on a entre les mains, comment on l'emploie, comment on se positionne face aux autres, comment on s'autorise, comment on travaille sur ses émotions. Est-ce qu'on se laisse perturber par ses émotions ou est-ce qu'on en fait des forces avec cette notion de compréhension de soi, de compréhension des autres? C'est tout ça là, les amis, qui se passe. Allez, dernière carte, dernier message pour compléter ce tirage, pour celles et ceux qui se reconnaissent, qui doivent entendre quelque chose. Elle a sauté. Nous avons le soulier. Je ne l'ai jamais tiré, celle-ci, ça c'est certain. Le soulier, moi ça me fait penser trouver chaussure à son pied. Voyez, je vous la montre. Lorsqu'on a de mauvaises chaussures qui nous font mal aux pieds, on ne peut pas avancer. On est bien d'accord. Lorsqu'on a des chaussures confortables, on peut aller très très loin. Le soulier. Le fait d'avancer. Le fait de trouver ce qui nous convient. Voilà ce que ça m'évoque. La notion de dynamisme, mais aussi soit de confort ou d'inconfort. Il y a le choix de la paire de chaussures. Voilà, si vous voulez juste être dans l'apparence, j'allais dire, vous allez choisir des chaussures peut-être très belles, mais qui vont vous faire très mal aux pieds, très hautes et qui vont vous casser le dos, par exemple, pour les femmes. Voilà, si vous êtes plutôt dans l'idée de respecter votre corps,
d'avancer. Mais peut-être que vous allez choisir des chaussures qui seront extrêmement confortables. Allez, je vais vous lire le poème qui accompagne cette carte et je m'arrêterai là. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est pas question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre la libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience, plutôt que la passivité, n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. Donc les amis, ça confirme cette conscience en fait de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus, vous ne pouvez plus être passif, passive. Que vous ayez des doutes ou pas, que vous ayez conscience ou pas, il va vous falloir travailler sur vous. Travailler sur ce qui provoque cette dualité, ce non-amour, sur votre notion de responsabilité, sur le pouvoir que vous donnez aux autres. L'autre ne vous fait que ce que vous lui autorisez. Si vous vous respectez, si quelqu'un par exemple vous manque de respect, si vous respectez, vous savez dire « Oh, stop, là je ne t'autorise pas à me parler de la sorte ou à me traiter de la sorte », vous imposez le respect, d'accord? Mais si vous-même vous ne vous respectez pas et que du coup vous n'osez rien dire, eh bien l'autre va continuer à vous manquer de respect, hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il est temps en fait d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie pour avancer. Parfois même faire l'acte de quitter une situation ou quelqu'un. Il est temps d'être acteur et non plus spectateur. Comme je vous dis souvent, il est temps de vivre vos rêves et pas simplement de rêver votre vie. Il est temps là de passer à l'acte. Alors s'il est question d'un choix à faire avant d'oser le grand pas, le grand saut, il va falloir vraiment que vous travaillez sur cette pensée positive, sur cette pensée créatrice, sur vos émotions. Peut-être que vous pourriez lister ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce que vous souhaiteriez avoir dans votre vie, ce qui est réalisable. Évidemment, on souhaite tout un tas de choses, mais il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Donc, dans quelle mesure c'est réalisable? De quelle manière ça peut être possible? Ou peut-être voir quelquefois ces espérances un peu à la baisse en attendant, trouver des alternatives pour gravir les échelons petit à petit. Il y a vraiment dans ce jeu, j'allais dire pas simplement dans cette carte, voilà, ce message fort que là il est temps et que pour arriver à cheminer dans cette voie, il vous faut vous accorder des temps de calme et de silence. Il vous faut vous reconnecter avec votre divin intérieur. Il vous faut travailler sur la pensée positive, sur vos émotions, vraiment, et apprendre à vous aimer. Voilà les amis. Écoutez, moi je suis très contente de cette guidance. C'est la première fois que je tire des petits messages en tout début, comme ça, plusieurs, et que j'interprète ensuite. Et je trouve que c'est pas mal non plus. Vous me direz hein, si ça vous convient. Donc, écoutez, je vais vous embrasser très fort, hein, évidemment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou à tous les anciens abonnés. Voilà, je pense fort à vous. Je vous envoie plein de pensées positives. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir les amis. À bientôt.